Oui, son privilège parce qu'il y a plein de monde qui n'a pas faire ça, malgré la température, malgré la période cyclonique, nous débarquons pour venir dans l'action de grâce à l'Éternel. Donc c'est sûr que Dieu va prêter, ça ne va pas bénir, ça ne va pas continuer à agir en faveur de chacun de nous. Et le maintenant, nous avons un sujet que nous allons partager avec vous, la famille, le reflet de l'amour divin. La famille, reflet de l'amour divin. Donc, Paul écrit cette lettre depuis sa prison à Rome vers l'an 60-62 après Jésus-Christ. Cette lettre est bel et bien adressée à l'église d'Éphèse, une communauté chrétienne vivant dans un contexte païen, influencé par la culture gréco-romaine, où les rôles familiaux étaient souvent déséquilibrés. Donc, Paul voulait enseigner aux croyants comment vivre l'amour et la soumission mutuelle dans la relation entre Christ et reflétant la relation entre Christ et l'Église. Donc, puisque la famille est la première institution établie par Dieu, bien avant l'Église et l'État, donc il y a aussi des méthodes pour que la famille soit bel et bien équilibrée. Donc, elle est le lieu où l'amour, le respect, la foi et la communauté doivent, et la communion, pardon, doivent cerner, doivent s'incarner au quotidien. L'Église, c'est le lieu où la foi, l'amour et la communion doivent s'incarner au quotidien. Donc, l'Église fondée dans un objectif bien déterminé parce que, vous voyez que, on dit que l'Église est formée bien avant la famille. La famille est formée bien avant l'Église et l'État. Donc, pour que l'Église soit bel et bien équilibrée, il faut que la famille également soit bien équilibrée bien avant. Donc, si la famille n'est pas bien équilibrée, la fait impact sur l'Église. Est-ce que l'Église est là? Donc, l'Église a besoin des familles qui campent sur la parole de Dieu. L'Église a besoin des familles qui comprennent la parole de Dieu. L'Église a besoin des familles qui a bien marché. Et à partir de ce moment, on va voir comment l'Église a bien organisée. En Genèse chapitre 2, le verset 18 à 24, dès la création, Dieu a établi la famille. Genèse chapitre 2, verset 18 à 24, et que c'est à partir de ce moment où on va voir que Dieu lui mettait une union entre l'homme et la femme. Et que l'union ça, est important pour lui capable de développer et pour par exemple et à l'église et à notre communauté. Puisque l'église est née vers l'an 30 et 33 après la résurrection de Jésus-Christ, et en Matthieu chapitre 16, verset 18, dans une conversation entre Dieu et ses disciples, il y a des questions qui parlent aussi. Et côté en plus, on a parlé de Jésus, tantôt d'une manière, tantôt de l'autre manière, mais Jésus rencontré avec le monde qui connaît. Donc c'est ça qui fait, même si tout le monde ne connaît, tout le monde ne peut pas parler de vous, mais le monde qui connaît, il faut un cas dit quelque chose. Et automatiquement, Jésus, en parlant avec ses disciples, et en demandant qui dit-vous que je suis. Et c'est dans Matthieu 16, 18 là, côté, en plus, on a dit, il y a dit au Seigneur, c'est prophète. Il y a des gens qui disent c'est Jean-Baptiste, il y a des gens qui disent c'est ça. Mais Jésus va questionner pour dire c'est ça. L'autre monde a dit de moi. Mais vous-même qui connaissez la page avec moi, qui vous nous dit moi? Qui vous nous moi? Et c'est à partir de ce moment
Pierre a dit que tu es Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est là que Jésus a dit, Pierre, Jésus est donné devant déclaration Pierre là, parce que en pile, on a dit tout tas de bagailles, et tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, c'est exactement à partir de déclaration ça, l'église a prend naissance. Mais pourtant, dès la création, Dieu a déjà établi la famille. Est-ce que vous êtes là? Dès la création, Dieu a établi la famille parce que Dieu mettait union entre Adam et Ève. Et maintenant, lorsque la déclaration a fait faite, nous voyons également la famille qui existait bien avant l'église. Et pour l'État de ce côté, c'est entre l'an 3000 et 1000 après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, alors, avec les premières civilisations sumériennes ou égyptiennes, et que l'État est établi. Et à partir de ce moment, nous sommes capables de constater qu'on dit, bien aimé, la famille lui jouait un rôle qui est extrêmement important dans la société de la vie là. Et surtout pour nous à l'église. Et c'est ça que fait libéraux, ils tellement connaissent ça, ils tellement connaissent l'importance de la famille au sein de l'église, ils mettaient un dimanche spécial pour parler de la famille. Et si jamais il y a des gens qui vivent en famille, qui déséquilibrés, qui ont marché, qui ont en temps dehors, qui pas exactement respecter les normes en tant que famille, nous sommes capables de redresser. Vous avez compris alors? Donc, je vais retourner dans le sujet, nous, qui fait la famille reflet de l'amour divin. La famille reflet de l'amour divin. Nous voyons pour que nous ayons 3 points ensemble avec moi. Premier point, la famille liée d'amour sacrificiel. Et nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25. La famille liée d'amour sacrificiel. Puisque le mari est appelé à aimer sa femme, Christ aussi a aimé l'Église. Donc il y a un exemple qui doit tracer là. Puisque Christ a aimé l'Église, le mari est appelé aussi à aimer sa femme. Et puisque Christ lui était sacrifié pour l'Église là, c'est à partir de ce moment que nous avons vu le premier point, la famille liée d'amour sacrificiel. Est-ce que l'Église est là avec moi? Donc Jésus-Christ était trop déposé, gloire provisoirement pour être capable de sauver l'humanité. Pour lui mourir pour moi-même avec vous capable de placer à la terre. Maintenant, si la famille dit si grande importance dans la communauté et à l'église, eh bien, il est important à ce que la famille ait le lien, soit le lien, l'amour, de l'amour sacrificiel. Pour quelle raison? Parce que, puisque Christ qui est le chef de l'église, parce que le texte à l'Éphésiens, il montre que le mari est le chef de la femme. Eh bien, si Christ qui est le chef de l'église, il a accepté pour faire sacrifice pour l'église là, eh bien, il est important à ce que le chef de la famille soit prêt pour sacrifier également pour la femme, pour la famille. Et tandis que, on dit que la femme est appelée à respecter son mari dans l'amour et la confiance. Et c'est par sa raison, nous remarquons, depuis le petit monde jusqu'à ce que nous vivons, famille gagnons importance capitale accordée avec papa, parce que papa c'est lui qui doit penser. Et vous devez porter attention maintenant, lorsque le mari est le chef de la femme, c'est pas un automacoute, c'est pas un militaire, c'est pas un policier dans le foyer, mais c'est plutôt celui-là qui a réfléchi pour la famille, c'est plutôt celui-là qui a pensé. Donc, toute première intervention de ce type a dit, pas lui-même. Et que maintenant, chaque père de famille qui l'a maintenant, vous devez apprendre ça, que même si tu attends la travail, la bousquer, la coumer, la aider, ce n'est pas responsabilité foyer à qui se peut. Donc c'est aider la aider avec vous-même, chef foyer.
Mais responsabilité, c'est sur toi tomber, c'est vous-même qui vous réfléchir. Madame, qui doit venir avec un sujet, il vient devant un sujet, ça, c'est vous-même qui vous analyser pour est-ce que ça l'a pour la famille. Et c'est ça que fait, je dis que notre famille doit gagner une très bonne communication. Je tiens à vous remarquer, dans les serviteurs à prier, nous remarquons le monde qui a vécu là, particulièrement dans le secteur évangélique, il y a pas mal de familles brisées. En pile famille brisée, en pile famille crasée, m'a demandé qui ça a passé. Toute statistique qui fait, il a montré que dans le secteur évangélique là, il y a plus de monde qui divorcé que de monde qui pas connaît la vérité. C'est pas possible. Donc, l'église et la famille doivent camper pour dire non, ils doivent prendre des mesures, ils doivent prendre des dispositifs pour dire ils ne sont pas d'accord parce que la famille, pour bataille qu'à contre lui-même. Et même j'ai été acheté pour dire nous avons une lutte entre le bien et le mal, un combat entre le ciel et la terre, il y a un combat qu'à contre la famille. Il a fallu que l'église et la famille comprennent ça pour déterminer, puisque avant, pour dire, ils ne sont pas d'accord. Pour dire, on va faire comme ça, dans ce secteur. Et ça qui est grave, il y a des pasteurs qui disent, ah, monsieur, dame, ça a pris en pile. Lui, quand en pile, pasteur a fait d'accord pour faire rentrer l'église, il est marié, il fait plein de déclarations, il dit oui. Mais au cours de la route, c'est pour le camionneur qui est monté, quelqu'un qui va décider de la station, quelqu'un qui a descendu dans la route. Qui n'est pas possible. Parce que nous remarquons si le pasteur est divorcé, qui s'y a le frère. Alors vous avez dit ça. Qui s'y a l'autre collaborateur, l'autre camarade, l'autre membre de l'administration, qui est le leadership là. Et ils ont toujours utilisé quelques textes bibliques, ils ont campé derrière pour être capable de défendre ça nous fait. Et nous disons non, parce que la parole de Dieu dit, parce qu'aucun monde qui vit en adultère, si vous ne divorcez, c'est un monde qui compte la parole de Dieu, parce que divorcer est un remarié. Personne monde qui t'a gagné madame lui, il s'est séparé avec lui, pas de pour le marier encore. Il a remarié si seulement si, dame sa mouille. Dame le remarié si seulement si, monsieur sa mouille. Mais automatiquement, monsieur a vu la remariée, la vie automatiquement en adulte. Dans l'adultère. La parole de Dieu clairement dit, par aucun adultère, aucun petit capable de le pays côté de Dieu. Waouh! Donc ça fait l'église à lever prendre en position que tout le monde a vu, même des divorces qui pas déclarés. Bon, ça dit grand frère qui des divorces qui pas déclarés. Parce que les gens qui ont vu le cas là avec votre cas, ils divorcent. Ils n'ont pas de communication, ils n'ont pas de projet qui partent ensemble, et chaque monde a fait des affaires. Et pourtant, on a prié, c'est juste qu'il a fini. On va faire corvée parce que faut pour arranger la foyer d'abord. Parce que la première institution qui créa, c'est la famille. Bon, si on n'est pas d'accord pour la famille, ça marche bien. Comment on va lever pour l'église à marcher? L'église à marcher bien. Parce que c'est nous qui sommes dans la famille qui entraînent dans l'église là. Qui entraînent dans l'église là. Donc, en tant que ça, Éphésiens chapitre 7, verset 21 à 33, les cerner et mari et madame et les enfants. Maintenant qu'on est là, foyer a gagné un cadeau sur la donne parce que si mon yo pas marcher sous sol parlement pour quelle raison? Parce que yo remarqué qu'il y a un divorce indirect en nos foyers. Le mari a vu maintenant, il pas en harmonie avec madame, non, il chaque avec des affaires par eux. Si mon yo aussi, il pas connaît avec le pas parce que il y aura un divorce indirect en nos foyers. Et pourtant la parole de Dieu dit, les enfants eux-mêmes doivent obéir à leurs parents et leurs parents ne pas imiter leurs enfants. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 4. Donc, pour que tout le monde obéisse, le temps qu'on a fait pour l'amour qui a développé dans le foyer. Et les tout le monde a l'amour qui a développé dans le foyer. Moi, je suis une pratique qui développe ça dans le compte. Ou qu'on qui fait si vous avez fait pendant qu'on commence à grandir, à parler, l'appeler mamie, l'appeler papi, c'est parce que dans les madames, là, les papa, papi. Bah, vous vous remarquez ça. Bah, vous faites un petit temps pour examiner ça. Pour dire que madame, là,
Il parle de papa non, même si c'est Marie, il parle de non, mais le papi. Si mon n'a fait dans la là, il tend des moments qu'a dit papi, il tout dit papi automatique. Madame non, lui-même Marie a pas jamais de l'or, il tend de la prendre le mamie, si mon n'a relé mamie également. Donc nous qui communication, nous transmettre à Timono sans avoir que nous pas nous rendre compte. Et voilà, les foyers là a mal marché aussi, la fait impact sur Timono. Bien aimés frères et sœurs, nous avons une responsabilité dans le foyer. Il faut que Marie ait des responsabilités. Il faut que madame ait des responsabilités. Et à partir de ce moment, on peut dire que nous avons fini, il a marché selon les principes dans le foyer. Parce que ça, aujourd'hui, maman, le matin, est le même pour nous-mêmes. Il a fait. Des fois, il y a des petits monde qui connaissent en société. Il y a quelques actions à commettre. Il y a quelques bagages à faire. Il y a des petits monde, ça a des petits monde qui mal fait. Les autres petits monde qui mal fait, c'est à parler global. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous avez dit que vous avez mal appris, vous parlez directement à tout le monde. Mais là, vous dites que vous avez mal élevé, vous parlez à quoi? Par c'est nous le langage créole, là, nous disons mal élevé, mais c'est mal élevé. Donc, si vous avez mal élevé, qu'est-ce qui est mal élevé? C'est maman et papa. Donc, la responsabilité de nous en tant que famille, il faut que nous soyons capables de prendre responsabilité de nous et pour que tout le monde soit capable de marcher bien. Et à partir de ce moment, après l'église, elle a fonctionné très bien, sans problème. Deuxième point, la famille sanctuaire de la foi. La famille sanctuaire de la foi. Et en Josué chapitre 24, verset 15, Josué fait une grande déclaration pour dire, moi et ma maison, nous servirons les Seigneurs. Moi et ma maison, nous servirons les Seigneurs. Maintenant, là, tout est en canalisation qui fait le foyer ça. Vous voyez que moi et ma maison, la maison est constituée, la famille est constituée du père, de la mère et les enfants. Maintenant, s'il dit moi et ma maison, ouais, automatiquement, en tant que chef dans le foyer, il y a un ensemble de principes qui est établi pour que tout le monde qui est en tant que famille ça doit marcher dans le principe. Et bien aimé, ça est tellement important pour l'église là. Il est tellement important pour l'église là, et c'est ça qu'on parle l'église là, ça crée pépinière, ou bien dit la loi de la reproduction. Parce que nous tous qui déjà le monde, nous devons pouvoir aller, c'est petit monde par là, c'est petit pasteur là, il a écrit les bonnes choses. Il apprend enseignement, il apprend affermissement, il a fait avec eux et amorciologie, il a fait avec eux doctrine Christ, il a fait avec eux ensemble de choses pour venir grandir, pour connaître la parole de Dieu et pour prendre responsabilité, pour devenir un musicien, pour devenir prédicateur, pour devenir adorateur, pour devenir tout l'autre membre que le ministère a besoin. Maintenant, ce qui est grave, c'est que les parents pour l'église, ils quittent tout le monde dans la carrière. Il va pour ça que tout le monde a devenir. Il va pour ça que tout le monde a réglé. Pourtant, il prend pour aller l'église. Ou pas qu'à dire, moi, il m'a besoin de servir les Seigneurs. Et en plus de ça, les parents n'ont pas aucune méthode de dévotion, soit le matin ou le soir avant de dormir, avec Timonio. Ou pas qu'à dire, moi et ma maison, nous servirons les Seigneurs. Et maintenant, l'air comme ça, dans notre foyer, nous mettons suite à le résultat, dans le chagrin, dans le plaigner, dans le la monsieur, parce que vous pas fait travail. Voilà. Généralement, leur vie qui est dans le foyer, après, le papa levé le matin, il prend la rue, qui est plus ton moment passé à Tibounan. Les moments que tu as passé à Tibounan, il est pour lui, inculquer Tibounan les bonnes choses. Il doit inculquer Tibounan non seulement les principes pour que tout le monde soit capable de bien adopter, soit dans la vie sociale, mais et spirituellement aussi. Maintenant, si toutefois la famille est le premier lieu d'enseignement spirituel, il faut noter également que les parents sont les premiers pasteurs de leurs enfants. Avez-vous dit d'accord? Donc si la famille, c'est le premier lieu, premier côté pour enseigner la parole de Dieu, eh bien, papa, maman, ils sont les premiers pasteurs également. Mais tant qu'il y a là, les petits monde, ils ne recevoir la notion
que tu as de recevoir dans la famille, le niveau de l'église, c'est normal, nous allons faire deuxième pasteur à problème. Donc, il y a là pour que deuxième pasteur à problème. Moi-même avec vous, qui est tout le monde pour nous élever, nous qui tout le monde pour nous capables d'instruire. Parce que la Bible est clairement dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne se retournera pas. Maintenant, c'est des petits moments, tout petit pour commencer à prendre la parole de pour commencer à montrer tout le monde, ça qui est bon, ça qui n'est pas bon. Dans les premiers chrétiens, dans les familles juives, si vous avez depuis à l'âge de 5 ans, ils commençaient à comprendre en pile bagaille dans la Bible. Les livres Pentateuque, ils ont enseigné, qu'est-ce qu'ils ont enseigné ces moments. Ouais, ils doivent connaître depuis bien bonheur, depuis à bas âge, parce que maman, en tant que pasteur, ils doivent enseigner tout le monde ça, les 5 livres Pentateuque. Maintenant, je dis, c'est vrai que nous comprenons qu'il y a un pile souci, qu'il y a un pile responsabilité, mais ça ne veut pas dire pour autant pour nous négliger le travail nous en tant que famille. Donc, les petits monde comprennent, il n'est pas qu'à lever matin pour dire, pas à l'église, ou après il fait tout ça de bonne de lui, la plaie de bonheur parce qu'il connaît maman pas quitter le caille. Il connaît papa pas d'accord pour quitter le caille. Et leur enseigner tout le monde dans la parole de Dieu. Pour mettre quoi me soulever et de côté tout le monde a privé mon cap garder l'actif vraiment ça c'est un petit monde qui sorti dans famille chrétienne vous entendez ça c'est un petit monde qui gon maman qui papa qui élevé et que c'est ça que fait en tant que membre de l'église maintenant nous le dimanche de la famille mais si l'amour est le reflet si la famille est le reflet de l'amour divin et bien maintenant on nous prend check pour regarder qui ça pas marcher dans le foyer pour nous capable corriger parce que nous avons un rôle de responsabilité. Et la responsabilité de nous, ce n'est pas seulement les hommes d'après, mais Dieu et Dieu a questionné sur ça. Parce que tout le monde qui est là, c'est Dieu qui va regarder. Les Dieu vont regarder un bagage pour lui, il a demandé au rapport. Il avait de même, parce que les gens, ils ont un rapport pour le bail Dieu. C'est-à-dire chaque homme qu'il a. Comment tu gères le peuple? Est-ce qu'on t'en bon berger? Est-ce qu'on te prend soin? Est-ce qu'on t'a assisté? Les besoins présents sous? Est-ce que tu es joint nous? Eh bien, il en a de même pour vous, qui êtes membre de la famille, père et mère. Ou bien une question pour répondre, parce que c'est un cadeau de Dieu. Si vous n'avez pas la main, ou pas qu'à la guerre pour faire salver. Ou pas qu'à la guerre pour faire salver. En tant que pasteur, notre responsabilité, pour essayer de la vérité. Et pour capable mener le droit chemin. Et ça permet à ce que, là où il veut côté, il y a marché comme monde qui instruit, comme monde qui formé et comme monde qui connaît la vérité. Et la parole de Jésus a dit, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Et c'est ça qui va permettre de l'aimer, famille va le restaurer. Donc nous besoin construire et bâtir des horaires de la famille, des moments de prière. Des moments de prière. Est-ce que c'est chaque matin, on a fait dévotion avec la rue, pour apprendre si nous remercions Dieu pour soirée? Et est-ce que c'est chaque soir, on a passé un temps de prière pour apprendre si nous disons Dieu merci pour journée, disons Dieu merci pour nourriture, disons Dieu merci pour le jour de vie. Donc, il y a un paquet de bagages qui est important pour que nous soyons capables d'apprendre si nous ne pas vivre au chantier. Troisième point, la famille missionnaire dans le monde. La famille missionnaire dans le monde. Donc, pourquoi pas de gens comprennent ça si c'est un missionnaire dans le monde là? Donc, dans Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16, il montre que lorsque nos familles unies et remet, ils servi de témoignage pour le monde qui est dans la communauté côté à vivre. Une famille qui vit dans l'amour, une famille qui est réellement unie, une famille qui toujours a projeté il a dit de bonnes choses dans la communauté côté à vivre là. Ça a tout servi de témoignage pour le monde qui vit dans la communauté là. Parfois, on peut nous compte, il y a beaucoup de familles qui ont copié sous, qui ont gardé comment vivre. Et là, il y a une discussion entre eux-mêmes, on va prendre une petite l'autre là. Regardez, mais là, quand il fait, là, ma jambe tend de parler en pile. Toujours voyez en souriant, toujours voyez qu'il content. Est-ce que c'est parce que vous avez plus d'argent? Non, ce n'est pas parce que vous avez plus d'argent, mais c'est parce que
yo entend yo connaît, il faut que yo capable de développer une très bonne relation en tant que monde qui a servi mon Dieu, en tant que monde qui est en communauté. Pour que c'est missionnaire, dans le monde là, eh bien, yo doit propager bonne nouvelle là de façon directe ou indirecte. Parce que vous prêchez l'évangile dans le quartier côté dans le comportement, dans l'action, dans le langage, même si vous ne dites pas au monde, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans l'action, vous voyez combien de monde qui suivent l'action dans la communauté. Vous voyez combien de monde qui suivent réaction en tant que monde de l'église. Et c'est ça que fait. Les réactions dérangées dans la communauté. Vous avez l'autre dit, même de l'église. Faites attention, bien aimé, parce que automatiquement, nous offrir des choses négatives dans la communauté, c'est là où on va porter jugement pour ouais, moun l'église pas qu'à faire ça. Et bagay yo connaît moun l'église pas qu'à faire. Et là on fait le quartier ou blaser l'évangile et ou blaser la famille également. Ou pas agir comme un missionnaire. Donc maintenant, en tant que missionnaire, en tant que famille missionnaire, il faut que ou capable voyer un signal par l'autre monde qui va côté yo pour yo en vivre l'église parce que là on vit bien, yo ka dire ah peut-être c'est l'église qui fait ça. Parce que chrétien yo yé. Parce que c'est mon bon Dieu yo yé, et bien ça capable faire monde venir réellement venir joindre Christ. Et que lorsque vous portez éclaircissement, l'action, le comportement, ça va le faire comprendre réellement la caille bon Dieu qui est bon bagage. La caille bon Dieu qui est bon bagage bien aimé. La caille bon Dieu qui est bagage sérieux. Et moun qui servi bon Dieu compte ça très bien. Même si le monde a bouleversé, même si le monde tête en bas, nous avons besoin d'inquiéter nous même qui c'est mon Dieu, rester ferme, inébranlable parce que Dieu est au contrôle. Pourvu qu'on dit que une famille unie est morte, l'essayons, lui offrir, lui voyer des signaux de témoignage, la communauté là, et on dit également, lui éclairer, entourage lui par la paix, par la joie et par la foi. La paix, mon Dieu, avec vous. Donc, pourvu que famille qui unit, qui habite dans l'amour fraternel et l'amour humain, maintenant on dit que yo voyez un signal, l'entourage au côté par la paix, par la foi, avec la joie et l'amour. Ouais, les la joie dans la famille ça, les la paix dans la famille ça, c'est un message que vous prêchez avec toute notre famille qui est dans la communauté côté où il y a. Je dis également, cette famille devient un refuge pour les blessés et un modèle pour les générations futures. Il y a des gens qui sont blessés, la caille, côté la vie, c'est la caille ou la vie. La vraiment dit avec vous. Donc, vous c'est des leaders, les zones là sont jamais que vous parlez nous compte. Le monde n'a blessé dans zone côté lié, et bien, il y a encore monde qui vit toujours dans la joie, dans la paix. Monde qui vit avec une paix d'esprit. Il y a pas jamais de dégâts. Ou après la vie de la caille, la vie demander au conseil, la vie dire mais ça a passé la caille moins, sans pas de se connaître et à partir de ce moment, ou bien on peut dire mais comment pour aller. Fais bon Dieu confiance. Ou toujours il y a des conseils pour capable prodiguer avec monde comme ça parce que foyer en décadence. Bien aimé, vivre dans le foyer c'est pas un bagage qui est jamais facile. Et c'est la raison pour laquelle il doit y avoir de bonnes communications dans le foyer. Il doit comprendre l'autre. Pas que personne qui habite dans le foyer qui c'est des gens parfaits. Nous, chaque défaut pas nous, c'est comprendre le monde qui est avec moi, la dimension liée, et lui-même comprendre pour que nous soyons capables de grandir ensemble. Toutefois, il y a des villes qui parlent, reconnaissent, c'est le monde, il y a toujours des problèmes. Monde avec monde, il y a toujours capable de faire des différences, mais automatiquement, on connaît, ça a venir, automatiquement, on vient nous-mêmes, nous avons chercher solution. Et c'est ça que fait la parole de Dieu dit, ou pas de quitter le soleil la coucher avec colère dans le cœur. En tant que monde avec monde, capable de bagaille qui pas marcher, mais relais madame non, questionnez sur ça. Relais Maria, questionnez sur ça. Et s'il vous plaît, c'est pas questionner en pleine rue, c'est pas questionner sur galerie, aller dans la chambre, non, questionnez comment ça fait comme ça. Et puis ensemble, nous allons entendre pour nous avancer. Maintenant, il y a un pile fois aussi, bien aimé, il y a ça que les téléphones qui mettent foyer en décadence. Téléphone, c'est un outil qui est important pour nous parler, pour nous communiquer. Là, on est la rue. C'est évident pour nous comment marier. C'est évident pour nous comment madame mouiller dans marché. Mais faites attention, bien aimé. Toutefois, on mal utilisé,
la mettre foyer à tête en bas. Et c'est ça que fait, même si le bon, c'est vrai, toute mauvaise utilisation d'une bonne chose, il crée des chaos, il y a des problèmes. En tant que famille, il faut que nous vivions aussi de la sincérité. De la sincérité. Il faut que nous vivions de la fidélité. Et pour que les gens qui sont capables de paguer aucune inquiétude de vous, c'est action posée qui va le faire sentir fier de madame et du mari. Maintenant, tout ça, il y a des gens qui ont téléphoné, ils ont des bagages secrets sous lui. Et chose secrète qui est sous lui, madame n'est pas camarade, mari n'est pas camarade. Et depuis comme ça, vous commencez à perdre une ligne chrétienne là. Hein, vous perdez une ligne là parce que les gens qui ont vu de la sincérité, ils ne peuvent pas gagner comme cachotterie. Et pour nous besoin veiller sur tout ça, pour nous capables de vivre bien dans le foyer. Et qui ça que les cupidités également, ils qu'on mettait des blosailles dans le foyer. Madame, soit madame n'a l'argent, bah gérer l'argent. Bah gérer l'argent et puis créer programme ensemble avec elle. Bah gérer l'argent. Il remet l'argent, si vous parlez ça pour bali, elle reste l'arrêté, ou elle fait tête gros, bah gérer tout. Il suffit qu'elle a géré. C'est pas craser, elle peut le craser. Parce que là nous communiquons, là nous amis, nous connaissons si madame a géré l'argent bien. Si Maria, si c'est lui qui a géré l'argent, et bien qu'on a là, gestionnaire n'a pas géré. Et là, nous va gérer bien aimé, garantie, tout le monde va aller bien. Depuis qu'il y a un bagage qui fait en plus, qui part dans la programmation, il y a un l'autre rapport, et pas parce qu'on est avec non, et pas parce que tout le monde est non, mais on va le rapport parce que nous gagnons conditions nous établies. Dans le foyer, il faut que tout bagage bien arrangé, et automatiquement tout bagage bien arrangé, ou après, le foyer doit marcher bien. Et la vie fait impact sur l'église, l'église marche très bien. Problème, il n'y a pas qu'à arriver à jeune pasteur, parce que le premier pasteur de la famille, il a déjà résout le problème en communication. Communication, c'est le moteur de la société. Et s'il existait dans la famille, je vous ai garanti, mes frères, mes soeurs, après moins de divorce, après moins de parler en pile, après moins de famille divisée de façon indirecte, parce que nous dans la calage, pas parler avec elle, nous pas comme ça le temps réglé, l'argent pas l'argent, affaire pas affaire, et veiller. Satan travaille. Ils sont gros ennemis qui ont en plus stratégie. Mais nous-mêmes, stratégie pas nous pour nous utiliser. C'est la prière, la soumission, la tempérance et l'amour. Si nous faisons ça, nous avons une famille bénie et tout côté de passer. On a tracé l'exemple de nous, nous sommes capables. C'est bon, Rappelez-moi encore une merci pour une belle parole que je confie avec quelqu'un qui dit d'abord moi, qui concerne